En 1960, la quasi-totalité du commerce mondial se faisait avec une seule monnaie, le dollar américain. La raison était simple. Les États-Unis s'étaient engagés à échanger 35 dollars contre une once d'or sur demande. Grâce à cette promesse, les pays du monde entier ont commencé à conserver des dollars plutôt que de l'or, faisant du dollar la base du système financier international. Mais en 1965, la France a commencé à examiner les chiffres de plus près. En analysant la quantité de dollars en circulation dans le monde, elle a réalisé que les États-Unis ne disposaient pas de suffisamment d'or pour garantir tous ces dollars. La France a alors pris une décision audacieuse. Elle a renvoyé ces dollars aux États-Unis et a exigé de l'or en échange, conformément à l'accord. Des tonnes d'or ont quitté les réserves américaines par bateau et d'autres pays ont rapidement suivi l'exemple français. Nation après nation, les gouvernements échangeaient leurs dollars contre de l'or, ce qui a entraîné une diminution rapide des réserves d'or des États-Unis. Face à cette situation, le 15 août 1971, le président Richard Nixon a annoncé une décision qui a choqué le monde entier. Ils ont examiné la quantité de dollars en circulation dans le monde et ont compris que les États-Unis ne disposaient tout simplement pas d'assez d'or pour garantir toute cette masse monétaire. La France a alors pris une décision audacieuse. Elle a renvoyé ces dollars directement aux États-Unis et a exigé de l'or en échange. Des tonnes d'or ont été chargées sur des navires et expédiées hors du pays. Et lorsque la France a ouvert la voie, d'autres nations ont suivi. Une à une, elles se sont présentées avec leurs dollars et sont reparties avec l'or américain. Les réserves d'or des États-Unis fondées à grande vitesse. Face à cette situation, le 15 août 1971, le président Richard Nixon a fait une annonce qui a stupéfié le monde entier. À compter de ce jour, aucun pays ne pourrait plus échanger ses dollars contre de l'or. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de choc Nixon. Le dollar a commencé à perdre de sa valeur presque immédiatement et un dollar plus faible signifiait une puissance américaine affaiblie. Washington savait qu'il fallait réagir rapidement. Si l'or ne soutenait plus le dollar, il fallait trouver un autre pilier, quelque chose dont chaque pays de la planète avait absolument besoin. Cette chose, c'était le pétrole. Si l'or ne soutenait plus le dollar, quelque chose d'autre devait le faire, quelque chose dont chaque pays sur Terre avait besoin. Et ce quelque chose, c'était le pétrole. En 1973, le secrétaire d'État Henry Kissinger s'est rendu en Arabie Saoudite. Un accord simple et calculé a été conclu. Vendre le pétrole exclusivement en dollars américains. En échange, l'Amérique garantirait votre sécurité, des troupes américaines, une protection américaine. L'Arabie Saoudite a accepté, puis d'autres pays ont suivi. Et comme le Moyen-Orient produisait à l'époque 50% du pétrole mondial, chaque pays achetant ce pétrole avait désormais besoin de dollars pour le faire. Ainsi, les États-Unis ont créé une demande mondiale pour leur monnaie. La présence militaire américaine dans la région ne concernait pas seulement la sécurité. Elle visait aussi à garantir que chaque baril de pétrole sur la planète soit payé en dollars et que tous les pays de l'OPEP vendent en dollars. Du pétrole acheté avec des dollars adossés au pétrole. Ce système est devenu connu sous le nom de pétrodollar et encore aujourd'hui, personne n'a réussi à le briser.